Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous parle de télépathie animale et plus spécifiquement des messages que l'on peut recevoir des animaux qui viennent de refuges. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur la télépathie animale et si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien, entrons dans le vif du sujet. Je réalise des séances de télépathie animale à distance. Vous vous rappelez, maintenant, la télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans lui parler, sans le toucher, sans le regarder. Et cela afin de ne pas être influencé par ce que l'on voit, pour ne pas imaginer plein de choses. Travailler à distance sur base de photos permet de rester neutre. Grâce à la télépathie animale, on peut ressentir les émotions et les besoins des animaux, mais on peut aussi nous transmettre des messages. Donc, grâce à la télépathie animale, les animaux peuvent transmettre leurs besoins et leurs émotions. C'est donc super utile pour comprendre son animal. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se disent « Moi, j'ai adopté un animal de refuge et je vais me servir de la télépathie animale pour connaître le passé de mon animal. » Et bien sûr, cette télépathie animale, elle est intéressante pour tout animal, que l'on accueille chez soi, même que ce soit un chiot ou quoi que ce soit, ou bien pour tout animal que l'on recueille. Et donc, on va souvent se poser, quand on a un animal qui arrive chez soi, on va se poser quand même la question, est-ce qu'il a été maltraité? Est-ce qu'il était heureux dans son ancienne maison? Est-ce qu'il va bien ici? Voilà toutes les questions qu'on aimerait poser et avoir des réponses. Quand j'ai adopté Gypsy, qui avait 6 mois, eh bien ce genre de questions se posait. Gypsy venait de Roumanie. Elle avait été adoptée par une personne habitant à Bruxelles qui, 2 mois après, la remettait à nouveau à l'adoption. Comment est-ce qu'elle avait vécu ces 2 mois de vie dans un refuge en Roumanie, puisqu'elle est arrivée à Bruxelles à 4 mois? Elle était en Roumanie en plein hiver. Est-ce qu'elle avait été bien traitée dans ce refuge? Est-ce qu'elle avait été bien traitée dans la maison à Bruxelles, enfin plutôt dans cet appartement à Bruxelles? Est-ce qu'elle était bien avec les petits-enfants de la personne qui l'avait adoptée? Bref, quel était son passé? Et puis après, on va se demander que faut-il faire pour l'aider si elle a des soucis? Est-ce qu'elle est bien à la maison? Quels sont ses besoins? Que faut-il faire pour qu'elle soit heureuse? Si vous avez adopté un animal, que ce soit un chien, chat ou cheval ou autre, j'imagine que ces questions résonnent en vous. La télépathie animale semble être la solution pour obtenir les réponses à toutes ces questions, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Et on va voir pourquoi. Je vais reprendre l'exemple de Gypsy. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, je lui ai demandé de me transmettre des informations sur son passé. Pensez-vous qu'elle m'ait transmis un message comme celui-ci? « Salut Chantal, j'étais dans un refuge en Roumanie avec mes frères et sœurs. C'était difficile car il faisait froid, il y avait d'autres chiens partout, ils avaient peur, nous on avait peur aussi, et nous on avait peur de ne pas être adoptés. Ensuite je suis arrivée à Bruxelles et dans l'appartement ça se passait bien, mais j'avais pas assez d'espace pour moi parce que moi je suis pleine d'énergie, j'ai pas été maltraitée, mais j'avais peur des petits-enfants qui étaient là. » Ce serait génial, un message comme ça. Et malheureusement, ça se passe pas comme cela. Et non, on va voir pourquoi. Premièrement, l'animal vit le moment présent. Il ne retient pas tout ce qu'il a vécu. Il ne retiendra en mémoire que ces traumatismes qui sont encore présents là en lui au moment où on fera la télépathie animale. Donc, si je reviens à Gypsy, si elle n'a rien vécu comme étant traumatisant en Roumanie, elle va rien garder en mémoire de cet épisode-là. Si par contre elle a vécu des traumatismes dans sa maison à Bruxelles et que ces traumatismes sont encore présents dans sa mémoire, elle en parlera en séance de télépathie animale. Mais attention, les animaux, ils n'ont pas de notion géographique, ils n'ont pas la même notion que la nôtre quant aux personnes ou quant aux lieux. Donc, par exemple, le mot refuge ne sera peut-être pas utilisé. L'animal parlera plutôt d'un endroit où il faisait froid, où il lui est arrivé ceci, où il lui est arrivé cela.
il leur est aussi impossible de dire le nom de son ancien référent. Il ne va pas dire mon ancien référent s'appelait comme ceci ou s'appelait comme cela. Bon, qu'en est-il de Gypsy vraiment concrètement? Elle n'a rien exprimé quand elle est arrivée chez moi, elle n'a rien exprimé quant au refuge en Roumanie. Donc ça veut dire que cet épisode-là, dans sa tête, était clôturé. Elle n'a rien exprimé sur sa venue en Belgique, sur le trajet, donc cet épisode-là est clôturé. Elle a par contre exprimé qu'elle se retrouvait dans le froid avec ses frères et sœurs et qu'elle a eu très peur de mourir. C'est cette émotion-là qu'elle a pu transmettre en télépathie animale. Donc ça veut dire que cette émotion-là est restée gravée en elle. Et concernant sa vie à Bruxelles, elle n'a rien transmis de particulier, à part que les petits-enfants lui faisaient peur. Donc il est très difficile de connaître exactement le passé d'un animal. L'animal ne va transmettre que ce qui reste comme émotion à travailler. Lorsque l'animal va bien, qu'il vit une vie heureuse, ces traumatismes disparaissent quasi naturellement. Il ne reste plus en lui que des belles choses et il lui reste donc plus grand-chose de son passé. Il ne va donc pas transmettre les choses de son passé. Et c'est à ce moment-là que l'on voit son évolution. Et c'est là que c'est génial. En fait, il ne faut pas être frustré. Si vous recueillez un animal et qu'au bout de 6 mois, vous faites une télépathie avec lui et qu'il ne vous exprime rien quant à son passé, ça veut dire que chez vous, il est tellement bien qu'il a tout oublié. Et si vous recueillez un animal qui vient d'un refuge ou autre et qui a encore des traumatismes, la télépathie animale sera géniale parce qu'elle va lui permettre de transmettre ses émotions et ses besoins. Et puis, vous allez agir, faire en sorte que votre animal aille beaucoup mieux. Et lorsqu'on fera après une autre séance de télépathie animale, vous pourrez voir l'évolution. Et ça, c'est vraiment juste génial. Toutefois, ne plus ressentir d'émotion par rapport à son passé ne veut pas dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Un animal maltraité peut conserver des réactions particulières. Ces réactions, elles sont ancrées en lui. Prenons l'exemple d'un animal qui a reçu des coups. Il va sursauter à chaque fois qu'on va lever le bras, que l'on va faire certains gestes. Eh bien, on appelle ça le conditionnement. L'animal ne peut plus exprimer d'émotions particulières quant à son passé, mais il va conserver un comportement particulier qu'il aura acquis au cours des années. Le conditionnement, il peut s'enlever avec le temps, avec de la patience, mais ce n'est pas gagné d'avance. Il y a des animaux qui vont avoir peur toute leur vie des coups. Au fur et à mesure du temps, le conditionnement va faire partie de l'animal et donc, pour lui, ça va être un comportement tout à fait naturel. Donc, pour cette raison, il y a beaucoup de chances qu'il ne va pas exprimer cela en séance de télépathie animale. Bon, en conclusion, la télépathie animale, c'est génial. Cela permet à l'animal d'exprimer ses besoins et ses émotions. L'animal va transmettre ce qu'il a envie de transmettre et il est impossible d'avoir la main sur ça. Il y a peu de chances que l'on connaisse réellement son passé. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos animaux. Plus vous allez les aimer, plus ils vont être bien, plus leur traumatisme émotionnel va disparaître, le conditionnement restera peut-être, mais ils seront heureux. Et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt.